Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très particulière, enfin c'est pas une vidéo particulière, c'est un match à la Grande Arène. Par contre c'est un match assez particulier parce que comme vous pouvez le constater en bas à gauche, ça va être le match décisif pour le Kyber. En effet, il me manque 1200 bannières globalement. Donc on va bien voir si je peux choper le Kyber sur ce match. Alors je sais pas si je dois full clear ou si je dois full clear plus win, je sais pas encore. En tout cas, on va voir ça ensemble. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça va être vraiment le match décisif pour passer Kyber ou non. Donc ça, c'est cool. Donc aujourd'hui, on affronte Darcius, Seigneur Noir. Hop. Donc, tac, tac, tac. Hop. En termes de flotte, il a que le Malvé. Ah non, il a le Nego aussi. Le Nego est R5. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va bien voir en termes de défense qu'il a. Donc 802 000 bannières à vie, donc vraiment très bon. En termes de personnage, il a qu'une seule JL, c'est 6, et ça nous arrange. Ensuite, en termes de personnage, globalement il est assez bon, hein, il a tous les grands classiques. Ouais, il a tous les grands classicaux. Ouais, donc on est plutôt bien. On va regarder un petit peu les speeds. Voir qui sont ses persos les plus rapides, hormis sa JL, donc c'est son DR, pas trop surpris. Avec 331 de speed quand même. Donc on est sur quand même un DR plutôt rapide. La Shakti, visiblement, est pas mal non plus. 328, ok, donc excellent. Hop. Le Rex, il doit pas être mal non plus. On est sur 323, ok, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très bon avec ses modules. Le Revan, lui, est à 317. Le Yoda est à 313. Donc vraiment, il a plus d'une ligne de personnage. Hop. Le Piet aussi. Ok, donc il a vraiment des persos extrêmement rapides. Euh, 295 ici, donc c'est à partir de lui qu'on passe en dessous des 300 speed sur ses persos. Il a un 7 offense. Vraiment loin d'être le meilleur set. Mais au moins voilà, on sait qu'il a une ligne de perso rapide et voilà. Euh, donc on peut regarder sa map. On va voir s'il l'a joué au passage. Il a effectivement joué pour un total de 2480 bannières. Ouch. Va falloir être extrêmement efficient. Donc il a tout one shot, hein. Là, pas de souci là-dessus. Ok. Ça met la pression, mais faut pas faire de conneries. Donc on va bien regarder. Donc en défense, il a posé sa grosse team FO. Il a posé des BH, des Sœurs de la Nuit. On va bien réfléchir avant d'attaquer. Bon, je sais que le si, je vais devoir SLKR. La question c'est est-ce que je vais réussir à faire beaucoup de bannières? Ça, c'est une vraie question. Ensuite, on a la full Revan. Sauf que l'ermite Yoda n'est pas non plus extrêmement fort. Donc ça m'arrange. On a également des Géos aussi. Donc vraiment, le type, il a posé une belle def et il a été extrêmement efficient en offense. Donc va falloir faire bien attention. Donc pour le si, moi je vais envoyer SLKR. Euh, ouais. La question c'est quel genre de comp je vais mettre avec. Euh, En fait, ce qui m'arrangerait, on m'a dit que SLKR plus Wattembor ça fonctionnait. Alors le solo c'est compliqué parce qu'en face il y a les chocs et les immunités aux soins. Donc c'est compliqué parce que globalement le SLKR va vite se faire démonter. Mais voilà, globalement, je pense que je vais essayer ça comme ça. En fait, le truc, c'est que si j'envoie la full comp, que si arrive un ultimate et qu'il me balance l'ultimate, donc la grosse AoE,
je vais perdre 1, 2, 3, je vais perdre 4 persos, je vais finir à 47 bannières et ça va vraiment être terrible. Alors que là, je vais envoyer Wattembar, je mets la tech de prot et de dispel sur mon SLKR. Ils vont me massacrer Wattembar en théorie. Et s'il va pas pouvoir me linker les persos, son ulti ne va pas monter et il n'y a plus de dégâts dans la team adverse. Donc je pense que je vais envoyer ça comme ça. Euh, Parce que là, j'ai vraiment pas le choix, hein. Le type, il a vraiment fait des bannières exceptionnelles. 2480, ça me fait globalement du 58-59 bannières par match. Après, globalement, si je fais pas genre 58-59, mais je fais genre quelque chose comme 56, c'est pas très grave. Mais il faut juste que je me plante pas, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Hop. Donc là, c'est parti, hein. Moi, je vais me dispel. Faut juste qu'il me tue Wattembar. Voilà, donc là, à partir de maintenant, le Si ne peut plus charger son ult. Ou alors il va le faire, mais extrêmement doucement. Hop, donc je peux safe in. Donc là, faut que je charge les stacks. Donc là, vous voyez, j'ai l'immunité au soin, mais avec la tech de Wattembar, hop, ça dispel. Hop, on va tuer le Doku. Ouais, il peut pas revive puisque c'est mon SLKR qui l'a tué. Et mon SLKR, quand il tue quelqu'un, il empêche les revives. Donc globalement, c'est plutôt cool. Alors par contre, le Si fait assez mal, mais je récupère de la prot. Je vais pouvoir siphonner des stats aussi, donc plutôt cool. Hop, je vais tuer le Watt, on va pas s'embêter. Donc vous voyez, l'ulti de Si, il charge très lentement. Il charge encore, hein, mais il charge très lentement. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Hop, je vais mettre encore deux basiques, je pense. On va mettre ça. Hop, je vais faire un siphonnage. Tac. Tac. Hop. Voilà, il joue assez vite. Je passe en ult. Parfait. Donc là, je vais pouvoir régène. Hop. Ah ouais, bon, je l'ai déchiré le pauvre. Mais 59 bannières, donc là on est plutôt bien. Ça c'est plutôt cool pour le coup, parce que ça m'avance plutôt bien. J'ai pas perdu trop de bannières, donc ça c'est plutôt cool. Pour la Revan, je vais pas miroir, je suis pas à l'aise. Et surtout Revan, j'aime bien l'utiliser ailleurs. Je vais utiliser CLS, la full CLS. Parce que ça, j'ai l'habitude de le faire. Je le fais souvent. Et la seule fois où je me suis planté, c'est quand en face, la team, elle était full R7. Vraiment tous les persos, Jolly, Basti, tous R7. Il me semble qu'il y avait que l'Ermitioda qui était R5 et ils étaient extrêmement bien modés. On avait du Revan à 330 de speed, etc. Donc c'est pour ça que je m'étais complètement viandé, mais là il y a moyen de faire quelque chose. Donc là je vais déclencher le Savior avec Yoda. Et en gros la strat c'est d'éclater Jolly juste derrière. Hop, donc là je vais pouvoir les aveugler. Je vais faire ça parce que j'ai la garde sur Chewbacca, donc je vais pouvoir jouer un tour. Là, je vais pouvoir déclencher le Chewbacca. Donc là j'ai tué Jolly. Je vais tuer Yoda, comme ceci. Lui je vais le tuer, comme ceci. Enfin je vais surtout l'entraver. Lui je vais dispel, je vais enlever sa jauge de tour. Ouais, il a pu jouer un tour. Hop, hop. Je vais essayer de délayer le combat un tout petit peu. Comme ceci. Comme ça a pu faire jouer un peu Chewbacca. Je vais refaire jouer un tour. Et ouais, je suis considéré comme full prod sur CLS, donc c'est parfait. Donc en gros, c'est vous déclenchez le Savior avec Yoda, vous allez all-in sur Jolly, vous retournez sur Yoda, et si vous arrivez à faire ça sans prendre trop de dégâts et en ayant très peu fait jouer l'adversaire, franchement, c'est plutôt goldé, donc à ne surtout pas hésiter. Pour les géos, je vais utiliser Ipivador. J'ai dit Ipivador, hop. Ipivador. Je vais regarder les speeds et la ténacité et en fonction de ça j'aviserai. Donc ici on a du 220 speed, ok. Ici le soldat géo c'est déjà rarement le plus rapide, hein. Généralement c'est Poggle ou l'espion. Non, quoique c'est Poggle le plus rapide en général. Hop, 214, ouais pour l'instant c'est l'alpha. Donc ça dépasse pas les 220 speed et ça c'est plutôt rassurant. Et l'espion il est à 188, ok. Et
Ici, 139. Ok, donc je vais faire le trio. Et puis Vador, Throne. Et je pense qu'on sera plus que suffisant. Hop. Donc c'est parti. Pour l'instant, je suis assez satisfait. On est sur un score plutôt efficace. Euh, Faudra voir pour la suite, mais voilà. Je vais surtout essayer de regarder un maximum de bannières pour les vaisseaux, parce que les vaisseaux, on n'est jamais vraiment trop sûr de comment ça se passe. Donc voilà. Donc là, faut entrer les bonnes AB blocs sur l'alpha, sur Poggle. Bon, si on tue pas Poggle avant avec une basique, on va mettre une capacité qui peut pas être esquivée, il peut pas être contré sur la brute, puisque la brute contre-attaque. On va mettre une basique sur le soldat, une basique sur Sunfac. On va donner du TM à mes alliés. Hop. On va mettre une fracture aussi. On va essayer de stun l'alpha. Ah, j'ai stun les deux qui sont en fracture, donc c'est parfait. Hop. On va essayer de tuer Sunfac. Parfait. On va remettre une entrave ici, une basique là. On échange la jauge de thé avec Vador pour régénérer sa prot. On passe en massacre implacable, pardon, et on lama batteuse l'alpha et on fait 62 bannières. Parfait. Hop, donc pour l'instant, ce territoire-là a été assez efficient. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Dans le bac, on n'a vraiment rien d'exceptionnel, donc je vais pouvoir overkill tout le haut. Ouais, ici, il y a quand même des bonnes teams, hein, faut pas faire attention, faut pas non plus se planter. Mais voilà. Donc là, il y a le Kylo solo en haut avec Carslid. Donc ça, c'est plutôt une bonne news. Je vais regarder ce qui me reste sans lancer de combat. Donc il me reste Gas ainsi que DR. J'ai encore des FO, bah, j'ai la full FO. J'ai Revan aussi, j'ai DBH. J'ai Wampa. Ah, mais j'ai plus Wattember, donc c'est pas vraiment très intéressant le Wampa. Sans faire quelque chose de dangereux en tout cas. Donc ça me fait Gas, DR, donc ça fait deux grosses teams. Ça fait Revan, ça fait trois grosses teams. J'ai une FO, ça fait 4 bonnes teams. Les chasseurs de primes, ça en fait 5. J'ai le Kylo solo, donc ça fait 5 teams. Ouais, c'est plutôt correct. Donc, euh, je suis en train de me poser la question. Où je vais faire quoi? En fait, c'est sur la FO, qu'est-ce que je vais utiliser? Hum, Comment je vais pouvoir être efficient sur les FO? Est-ce que je Revan? En vrai, DR, ça pourrait être pas mal parce que je peux poser le choc, je peux poser la peur, je peux poser pas mal de choses en vrai. Euh, Mon HK, il est pas solide non plus. Escouade réduite, ça me semble dangereux. En fait, j'essaye de pas me planter, hein. Hmm, je sais pas quoi utiliser. Tac, tac, tac. Revan, ça pourrait être pas mal parce que ça me permettrait de marquer certains ennemis. Donc ça pourrait être intéressant. Ça me tente bien. C'est vraiment celle qui me tente le plus de team. On va regarder. Mais Gas, en fait, le truc, c'est que je vais prendre assez cher. C'est ça le souci. DR, je- en fait, j'ai pas beaucoup de bons persos à part le trio de tête. Euh, En vrai, ouais, non, je sais pas. En fait, soit c'est DR, mais je pourrais fear tout le monde, je pourrais choc tout le monde. Euh, Je pourrais empêcher le gain de TM, je pourrais faire pas mal de choses. Je pourrais mettre la Bastille Corrupted Meditation, donc la corruption de la méditation de combat corrompue. Euh, Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Le gas, en fait, le gas, j'évite. Les BH, ça marchera jamais. Donc en fait, c'est soit Evan, soit DR. Euh, Je vous reprends quand je me suis décidé. Donc, je vais utiliser Revan. En face, c'est assez bien modé. Il va falloir faire assez attention. Et là où ça va être très bon, c'est que je vais pouvoir focus
à peu près qui je veux. Et là, dans l'idéal, il faut que j'explose rapidement le soldat site. J'ai regardé les modules du soldat site, il est modé vraiment pure offense, mais genre vraiment. Et si je le laisse en vie trop longtemps, il va me déchirer. Donc, on va le focus rapidement. Et là où en fait ça va être très fort, c'est vraiment la basse, bah, ça va être le fait de pouvoir le marquer, ce petit soldat site, et ça va être vraiment super fort. Donc là, il va pouvoir me mettre, bah, ils vont pouvoir me mettre quelques petits dégâts, j'en ai conscience, mais là, franchement, je peux pas me permettre d'envoyer autre chose que cette team, donc voilà. On va dispel les malus parce que plutôt relou, on va se mettre la petite prévoyance pour le plaisir. Hop. Hop, bon là ils essayent de me faire des petits dégâts, ils sont bien mignons, tout ça, tout ça. On va dispel le tank, parfait. Hop. Bon là lui il va pas me faire grand chose, tant mieux. Là faut tuer le Hux parce qu'il empêche mon gain de TM, il va pouvoir faire pas mal de reset de cooldown sur ses alliés, pas mal de mass assist, ce genre de choses. Donc voilà, on va dispel la Bastille, hein. On va pas la laisser comme ça. Basique. Hop, avec Revan, j'aimerais récupérer la marque, comme ça on va les déchirer Hux. Hop, parfait. Comme ceci, tac, basique. Maintenant, on va essayer de tuer le Kylo avec masque, parce que c'est lui qui va me déchirer toutes mes bannières. Et ensuite, on va, avec les deux tanks adversaires, pouvoir temporiser afin de récupérer des bannières si besoin. Là, j'ai un beau stun à rentrer, mais j'ai rien rentré, même pas de comment ça s'appelle? De retrait de jauge de TM. On va pouvoir mettre la prévoyance, parfait. Hop, bon là, ils sont assez relous. Tac, tac, tac. On dispelle le petit Yoda. Parfait. Basique. Bah, ça c'est l'assist. Hop, je vais tuer le Stormtrooper. Parfait. Bon là, je suis vraiment obligé d'attendre. L'ermite Yoda rejoue, donc je peux mettre prévoyance plus soin. Je peux dispel le cru et le stun, c'est parfait. Hop, je vais faire des assistances. Très bien, on va marquer lui. Je les stun, c'est impeccable. Hop, hop, basique, on le tue. Là, on va faire des dégâts, on va faire en sorte voilà, qu'il ne touche pas, et on fait 60 bannières, parfait. Donc le coup de Revan, c'était vraiment un bon bail, hein, pour le coup. Donc maintenant, là, Talzin lead, on peut aller en escouade réduite. Bon, en vrai, on va pouvoir gas escouade réduite. Toujours envoyer, voilà, un truc à ne jamais faire, c'est de ne jamais envoyer un gas solo contre DNS quand il y a une Daka en face, parce que Daka peut vous stunlock. Alors que quand vous avez un clone avec gas, il peut pas subir de malus, ou alors il va se les dispel. Donc voilà. Alors que si vous envoyez gas solo, vous allez vous faire stunlock, c'est-à-dire que Daka va vous stun indéfiniment. Donc ne jamais, jamais faire ça. C'est la pire chose que vous puissiez faire. Hop, hop. Petite oui, voilà, 62 bannières. J'ai pas pu faire 63, mais globalement, voilà. Les BH, comment on reporte les counters? Donc j'ai le Kylo solo en bas à faire, je vais faire les chasseurs de primes. Bah ici on peut FO. On va FO d'ailleurs. On va FO. Escouade réduite. Alors, vraie question, pourquoi je n'ai pas envoyé DR? Parce que DR c'est assez relou à envoyer sur des chasseurs de primes avec Bossk. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez gagner des stacks de férocité, en face ils vont régène. Et ça peut être un peu long comme combat, donc je peux faire un truc plus rapide et tout aussi efficient. Donc on va pas se priver. En vrai, ils ont tous des AoE en face, ils sont un peu relous. Hop, on va mettre une basique ici. Comme ça, voilà, le Django il est tué une première fois. Hop, on va se dispel les brûlures. Pas très intéressant de les garder sur soi. Hop, basique, on va essayer de garder le taunt. On va reset les AoE du soldat site. Comme ça fait une belle attaque. C'est vrai qu'il y a les grenades qui régènent. Hop, dispel. Hop, on va mettre un petit bonus de défense. Hop, on tue le Bossk.
Est-ce qu'on peut tuer le Django? Bien sûr. On va essayer de tuer le Mbo. Il est très résistant, le bougre. On va se stun Boba. Petit Aoi. Parfait. Bon, on va tuer le Boba Fett, il est assez fragile. On va stun lui. Hop, parfait. Et là, la mission, ça va être de tuer le Dengar avant qu'il puisse utiliser à nouveau des grenades. Hop. Mass assist. Voilà, parfait. 61 bannières, on a pu bien régénérer alors que le cru, il avait pris très très cher. Mais voilà, pour l'instant, on est vraiment bien en termes de bannières. En fait, ça va jouer sur les flottes. S'il a mis Nego Malvé, je suis dans une sauce intersidérale. Non, il a pas fait ça. Par contre, il a mis Empire et Malo. Donc très très bon. On va partir en finalizer en haut. Parfait. Tac tac. Premier ordre, c'est où? Premier ordre. Tac, c'est celui-là, le TCUE/S du premier ordre, c'est lui qui a l'assist, parfait. On va se mettre un petit temps de molosse. Hop. Alors pour ceux qui ont l'habitude d'être sur mon Discord et qui, voilà, vous avez déjà vu pas mal de messages où justement je disais que je suis assez à l'aise sur les malvés. Je le dis pas mal en vidéo aussi, c'est que moi le malvé je le counter assez bien. C'est pour ça que je suis assez confiant sur le Nego Malvé. Par contre, voilà, je commence par ce combat-là parce que voilà. Alors, donc moi, cette compo-là, la Finalizer versus Empire, ce que j'aime bien faire, c'est un petit concours de stun. C'est rentrer un maximum de stun pour voir combien je peux en rentrer avant qu'il joue hors vaisseau amiral. Donc, donc voilà, pour l'instant, je suis à 3. Ah non, 2, ok. Lui, il a B-block. Ouais, bon, là, je vais plutôt la jouer safe plutôt que faire des bêtises et jouer à celui qui fait le plus de stun. Hop. Donc là, il a pu jouer, malheureusement, mais bon. On va tuer lui, ça fait un vaisseau en moins. On va la B-block. Hop. Basique, on va essayer de le stun. Non. Navette, ouais, ça c'est chiant. On va mettre une belle attaque ici. Enfin, je lui ai mis assez cher en plus, incroyable. Basique. Basique. Je peux envoyer une basique avec le TE Silencer pour stun la navette, très bien. Hop, j'ai pas pris de malus sur le TE Silencer, c'est impeccable. Ça me permet d'achever lui. Basique. Assist. Basique. Basique. Et c'est passé très très large, mais genre vraiment très très large. Et ça, c'est vraiment impeccable. Ça fait vraiment très plaisir. Donc je vais pouvoir malver ici. Non, je vais pouvoir défoncer le malvé avec mon ego plutôt. C'est ce que je voulais dire. République Galactique, donc là j'ai pas le dent de Molosse, par contre c'est pas très grave puisque j'ai le BTL, ça fait exactement la même chose. On va mettre une Ahsoka, ça peut toujours servir, et on va mettre surtout un Faucon Millennium. On peut se laisser la dernière, la dernière. En vrai ici Ahsoka elle est vraiment pas très utile, je pense pas m'en servir. Par contre le reste va être très utile. Surtout Plo Koon, c'est vraiment lui qui fait que vous allez win le malvé. Dans le cas échéant, si vous n'avez pas Plo Koon, c'est très compliqué de faire un ego versus un malvé. Donc voilà. Bon, ma strat, c'est toujours mettre la basique sur le bombardier pour lui pousser à utiliser son tour. Comme ça, il utilise les Yoi, au moins on est sûr qu'il l'utilise, c'est très important. Ensuite, j'utilise toujours la masse assist. Comme ça, je mets les verrouillages. Là, c'est impeccable, j'ai les deux verrouillages. Et celui qui n'a pas le verrouillage, c'est celui qui a la raillerie tout à droite, c'est Sunfac. Juste, je vais lui mettre voilà, le verrouillage quand même. Donc quand je vais utiliser cette capacité, je vais toucher tous ceux qui ont le verrouillage, à savoir toute la team en face. Et ça va surtout tuer le vautour tout à gauche. Et ça fait partie des conditions de victoire, c'est d'éclater le vautour à droite. Et c'est plutôt cool. Là, j'ai même tué Sunfac carrément. Donc pour l'instant, le match, il est plutôt en bonne voie. On va se heal, on va se donner un gain de TM. Basique et basique. Ok, c'est peut-être le malvé que j'ai défoncé le plus rapidement de toute ma vie. Plutôt correct, plutôt solide, le gaillard. Ok. Ok. Bon, c'était impeccable ça pour le coup. Ouais, ok.
Et je commence à me poser la question, est-ce qu'on va pas, même si on perd, atteindre le Kyber? Parce qu'il manquait pas 1200 bannières? Ah si, hein, il me manque juste à clear le bas, ok. Mais pour l'honneur, on va essayer de gagner quand même. On est là pour ça. Hop, j'ai eu peur de pas avoir relancé le record tout à l'heure, mais en fait si. Alors, ici. Bon, on va faire la carte lead, faire quand même attention, il y a quand même un T3 M4. Donc je pense qu'il sait très bien que j'utilise mon counter Kylo solo. Mais j'ai déjà affronté des team carte lead avec T3 où justement j'avais euh, T3 M4 en face. Donc parfait. Bah, on va faire la retrieve comme d'habitude en premier. Comme ça, elle me met la cécité, mais elle n'a pas encore mis la confusion, donc contre-attaque, ce qui m'enlève la cécité. Et c'est impeccable. Bon, le Canderous va prendre sa douille, pas bien grave. Hop, hop. On va exploser le Zalbar. Voilà. On va mettre une deuxième. On tue son tank, et là, franchement, c'est déjà gagné. On va tuer le T3, parce que voilà, il m'entrave, ça m'énerve. On a one-shot mission, et on a démonté Kars. Moins de 40 secondes, 64 bannières, c'est parfait. Donc ça me permet de gagner des bannières. De regagner des bannières aux endroits où j'ai pas fait 60 bannières, donc c'est plutôt correct. Ici pour phase malide, on va faire DR Bastille. Je suis pressé de débloquer 4 en offense. euh, sur mon inventaire. Comme ça, je pourrais la mettre sous panne, je pourrais récupérer Shakti. Peut-être, pourquoi pas faire de team une Gas clone réduite avec une Shakti clone réduite, je sais pas. On va bien voir. On va mettre l'HK parce que s'il me faut une AoE, ils sont dans la sauce. Parce qu'en gros, lui, il me semble que quand il se prend une AoE, il bloque tout ce qui va être gain TM pour la team adverse. Faut que je le trouve. Ah non, c'est les ennemis qui bénéficient d'une hausse de prot ne peuvent pas bénéficier d'un tour bonus, d'un bonus de remplissage de charge de tour. Ouais, ok. Parfait. Donc on est plutôt good, donc on peut lancer ça. Tac. Donc là je vais être plus rapide, hein, mon DR est à 320. Donc je vais outspeed et je vais pouvoir fear tout le monde. Parfait. Là on va pouvoir mettre tous les malus sur tout le monde. Belle DOI, tac. Choc sur tout le monde. Et là, on passe en x1 pour le spectacle quand même. Yoink. Ah, l'exécuteur qui survit. Ah, le rabat-joie. Bon, c'est pas grave, hein. Hop, j'ai passé Kyber. On a vu vite fait l'animation. Bon, c'est pas grave. Mais globalement, on est plutôt good. Ensuite, la Motma, c'est celle qui me faisait un peu peur. Mais. Alors, comment est-ce qu'on va se la jouer? Hop. Ça et ça. Est-ce que la formation, ça donne à tout le monde du gain de badge? J'ai pas l'impression. Donc je vais plutôt mettre le soldat arc avec. Donc là, voilà, on se fait une team bricolée. Mais ça sera toujours plus efficace qu'une team chasseuse de primes. Donc je préfère jouer comme ça. Et en gros, je mets la raillerie sur Bosque et j'envoie toute la sauce avec le reste. Peut-être que Malak solo ça aurait passé, peut-être que Wampa solo ça aurait passé, peut-être que les chasseurs de primes seraient passés. Mais là, en termes de risque, on est sur un risque zéro quasiment. Donc c'est impeccable. Hop.
Hop. Bête des Yoi. Et oui. Parfait. Malheureusement, c'est la Motmotma qui a le déclenche contrat, mais bon, vu qu'il n'y a que Bosque en termes de chasseur de primes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ouf, il s'est pris un sacré, de sacré contre-attaque, le base Malbus. En même temps, le mec il lance une AoE, donc forcément, quand on fasse sa contre-attaque, ça contre-attaque. Il n'y a pas de, y a pas de surprise, j'ai envie de vous dire. Hop, lui il prend une basique. Hop. Tac. Basique. Basique. Je vais remettre la raillerie sur Bosque. Peut-être un bonus d'attaque. Non, ça donne à personne, ça donne qu'au BH quand il y en a. Hop. Encore une basique ici. Parfait. On va redonner la tourelle à Echo, même s'il l'a toujours, hein, mais c'est histoire de dire. Hop. Basique. Ah bon, ils prennent assez cher. Mais ils jouent beaucoup en face, c'est ça le souci aussi. Basique. On booste le Wampa. Petit AoE, enfin grosse AoE même. Hop. Le Malak, j'aimerais bien qu'il joue un peu plus. Ça pourrait être intéressant de temps en temps. Hop. On tue le, le K2SO. Hop. Hop. Grenade. Tac. Hop, Chirrut qui prend la contre-attaque. Donc là, il va pas pouvoir revive non plus. Elle va pas pouvoir non plus revive indéfiniment. Basique. Et on tue les deux. Parfait. 58 bannières. Incroyable. Hop. Et on termine avec 23 bannières de plus que lui. Incroyable. Voilà. Ce match-là, il n'était pas gagné d'avance. Mais on s'en est très très bien sorti. J'espère que vous avez adoré parce que moi, c'était incroyable de mon côté. Là, je suis vraiment super content. En plus, je suis passé Kyber, ça fait très plaisir. Mais franchement, voilà, le SLKR plus Watt, c'était pas trop mal. 59 bannières, bon, mon Watt s'est fait déchirer, allez, il est G11 le pauvre, mais tant mieux parce qu'en vrai, moi, son ulti, il a pas chargé du tout, et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a défoncé les Géos comme d'hab. La Revan, on l'a fait en CLS. On a eu une bonne exécution et ça fait plaisir. Ensuite, on a eu la crue qui était pas trop mal, mais qui était très bien modée en fait, c'est ça qui était bon. Mais problème à lui, c'est que bah, j'ai un bon Revan et j'ai pu défoncer son soldat acide qui était pas tanky au final, donc ça c'était plutôt la bonne nouvelle. Les BH qu'on a passé avec le restant des FO, du coup, qui c'était pas trop mal, j'ai pu régénérer toute ma prot, donc ça faisait plaisir. Les NS, qu'il faut surtout pas solo gas, mais qu'il faut bien rajouter avec le Navec. Donc en 5 ou Rex, ou ça ne fait pas de grande diff. On a eu un bon combat avec le Finalizer, je suis satisfait, ça 62 bannières en plus, en sachant que je suis pas 7 étoiles sur le Finalizer, donc ça c'était plutôt incroyable. Le Malo que j'ai démoli, 40 secondes le match, il a pas eu le temps d'appeler un renfort. J'ai jamais eu un Malo aussi facile d'élimination, donc ça c'était plutôt satisfaisant. Hop, on a eu également sur le bas un Carslead qui a pas résisté très longtemps. On était sur du 36 secondes, je crois, donc ça c'est plutôt top. On a eu une belle AoE avec Basti sur la phase malide, donc ça c'était plutôt cool. Et la mode Potma qu'on a défoncé avec un mix un peu particulier de bons persos en fait. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce dernier match de cette saison vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusé à le faire. On se retrouve bientôt pour la 23e saison de Grande Arène qui sera probablement du 3vs3. D'ici là, portez-vous bien.